bonjour, ça Bonsoir, dépend de bonjour. quel du monde où vous trouvez. Ouais, moi, je suis au Turkménistan. Pour nous, c'est le jour. Moi, c'est en Afrique, ici, les 2h30. Pardon? Pardon, excuse-moi, j'ai pas entendu. Et c'est en Afrique centrale. D'accord, ok. Afrique centrale. Et qu'est-ce que tu es monté nous dire? Déjà, bienvenue à toi. Et tu es musulman sunnite? Enfin, je me définis pas comme musulman sunnite ou je sais pas j'appartiens pas à un groupe de D'accord. musulmans. Donc, Donc, donc tout couriste, c'est ça? voilà, Tout court. C'est musulman musulman tout court, terroriste, ça. voilà, le cours. D'accord. Et pourquoi alors? Mais parce que je veux pas appartenir à un groupe. Tout à l'heure, j'étais même sur un live des musulmans là. C'est, hum, ça m'a un peu dégoûté. Donc, je suis musulman libre, tout simplement. Je veux pas appartenir à un groupe. D'accord, ok. Du coup, le Coran, tu l'as déjà lu? Euh, Ça fait combien d'années que je me suis converti? Ça fait pratiquement 23 ans. Donc, il est tout D'accord. à Tu étais fait... chrétien? Tu étais converti, tu étais chrétien? Ou juif? Ou tu étais quoi? J'ai grandi et j'ai été éduqué, j'ai une culture catholique. Ok, donc chrétien catholique, ok, très bien. Donc, qu'est-ce qui t'a convaincu que c'est l'islam la vraie religion? Euh, bon, vous savez que cette affaire de religion, c'est, c'est plus philosophique. Donc, c'est comme les gens se sentent à l'aise. Donc, chaque personne est identique, chaque personne est unique. Donc, moi, je me suis senti attiré par l'islam à cause à cause de, on va dire quoi, à cause de ce qui me met à l'aise philosophiquement, dans la quête d'essence et tout ça là, avec, voilà, donc avec la vie en fait. Donc, je me suis senti attiré parce qu'il y a Mais plusieurs, tu, il y a tu as plusieurs répété styles. le mot philosophiquement deux fois ou trois fois, je sais Mhm. plus. Est-ce que le prophète, c'était un prophète ou c'était un philosophe? Euh, Si on définit la philosophie, c'est penser. Je parle pas des pensées. C'est est-ce que c'est un prophète ou un philosophe? Parce que quand on parle d'un dogme ou d'une religion qui a Mhm. des aspects politiques, qui a des aspects de législation, qui a des lois, qui a des comment dire des règles, qui a une méthodologie, etc. Le Coran, t'as des hadiths, etc. Et qu'est-ce qui te fait dire que c'est l'aspect philosophique? En quoi, en Et fait, pourquoi tu parles de l'aspect philosophique? je le dis parce que c'est la raison pour laquelle il n'appartient à aucun groupe. Et je le dis parce que en lisant le Coran, j'ai compris qu'il n'y a pas de foi sans intelligence. Il n'y a pas de foi sans intelligence. C'est pour ça que j'évoque la philosophie. Voilà. Donc, D'accord. Du coup, et, quand Allah parle, par exemple, de l'esclavage, quand Allah parle de l'esclavage, c'est philosophique? déjà, Allah ne parle pas de l'esclavage. Ah bon? Allah ne Non, parle jamais d'esclavage. non, c'est vous qui lui prêtez ces mots. Ok. Milk al-Yamin, c'est quoi? Pardon. Salut Younous. Milk al-Yamin, ma malakat aymanukum. Ça veut dire quoi pour toi? Mais il parle des esclaves qui existent dans la société où le prophète est venu trouver l'esclavage. Il parle d'une réalité qui existait dans une société qu'un prophète est venu changer. Cette réalité existait Oui, déjà avant que le prophète n'arrive. oui, je suis d'accord Voilà. avec toi. Je suis d'accord avec toi que l'esclavage existe. Mais Allah, le créateur de l'univers, celui qui a créé tout, l'a cautionné, dans le sens où lui a mis des règles, par exemple, dans le sens où "Hafidhuna li furujihim illa ma malakat aymanuhum", dans le sens où ceux qui préservent leur sexe, à part avec leurs esclaves. Allah l'a dit dans le Coran, ça. C'est-à-dire que Allah autorise le fait qu'on puisse
coucher avec son esclave. Ça, c'est votre interprétation? Non, c'est pas mon interprétation, c'est l'interprétation des exégètes, etc. Je connais aucun exégète qui a interprété un truc pareil comme ça. D'accord? Ah bon? Tabaré, il Ah, disait bah quoi attends. sur ça? Attends, Vas-y, excuse-moi. vas-y. Tu peux me donner le nom d'un seul exégète, s'il te plaît? Déjà, moi, je ne pratique pas ma religion par procuration, hein, mon frère. Bah, je sais pas, tu parles. Il y en a aucun qui a écrit ça, il y a aucun qui a dit ça. Bah, t'en connais un au moins. Oui, mais que je connaisse ou pas, je ne pratique pas ma religion par procuration. Que ce soit les grands savants, que ce soit les petits savants, moi, c'est pas ceux-là que je suis. D'accord. Supposons que tu suis aucun, que tu suis que le Coran. Le verset que je viens de te citer, par exemple, ceux qui parlent de ceux qui préservent leur sexe à part pour leur épouse, etc., et les esclaves qu'ils possèdent. Tu expliques ça comment, toi? Alors, je vais vous expliquer simplement, tout simplement. Mon interprétation va résider dans la connaissance de mon Seigneur. Voilà, pour interpréter un texte, pour interpréter un esprit, pour interpréter une parole, on interprète par rapport à la connaissance de la personne qui dit cette parole. Bah, Parfois, on dit une parole dans le... Vous m'empêchez de là, c'est parler? Allah. Là, c'est Vous Allah qui m'empêchez de parle de cette parler? parole-là. Vous m'empêchez de Non, parler? non, 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 pas du tout. C'est juste que tu me dis, j'interprète ça par rapport à mon Seigneur. Et celui qui a dit cette parole-là. Là, en fait, je suis en train de te parler de cette parole-là qui est dite par Allah. Écoutez, Cette je vais vous parole-là, elle est expliquer. dite par Allah dans le Coran. J'avais commencé une argumentation, vous me laissez pas finir. Si vous me laissez pas finir, vous allez comprendre quoi. Je t'écoute, mais je veux que tu me parles de ce verset-là, Mais s'il je te parle de plaît. ce verset et pas d'autres versets. Je vais vous donner comment est-ce que, je vais vous donner quelle est la trajectoire que je prends pour comprendre le texte, tout simplement. Et j'aimerais bien savoir comment toi tu comprends ce texte-là. C'est ce que j'essaie de vous expliquer, pour m'empêcher de parler. Je t'ai pas empêché, je t'écoute. Voilà. J'ai entendu en disant que je comprends ce texte à travers la connaissance de mon Seigneur. Je ne comprends pas ce texte comme si c'était un être humain qui le prononçait ou comme si c'est quelqu'un d'autre qui le prononçait à travers la connaissance de mon Seigneur. Donc, je prends en compte celui qui propose ce texte-là. En fonction de cela, j'interprète le texte en tenant compte que nous sommes des êtres humains. Et nous sommes dans une réalité qui est différente de la réalité. Donc, c'est à fonction de ça que j'interprète le texte. Allah, il est Dieu. Et nous, nous sommes les êtres humains. Voilà. Donc, c'est en fonction de ça que Donc, j'interprète le texte. très bien. Donc, le Dieu Allah, il est omniscient, omnipotent. Donc, il a toutes les connaissances possibles. On est bien d'accord. Oui, on est Et d'accord. à travers ces connaissances d'Allah, Allah juge que c'est bien de posséder des esclaves. C'est ce que je dis, C'est c'est votre d'ap- interprétation. Non, pas du tout. Moi, je te parle. Tu me dis que Allah, le Seigneur, etc., a toutes les connaissances. Et dans sa parole, dans le Coran, Allah autorise l'esclavage et autorise qu'on puisse coucher avec ses esclaves. C'est pas une interprétation, c'est ce qu'il a dit. C'est la parole Mais d'Allah. vous avez lu le texte, est-ce que c'est ce qu'il a dit? Non, je te parle du Vous avez lu Coran. Je vous sais avez pas lu le si... texte, vous avez lu le texte, dans le texte, il donne des recommandations, et dans ces recommandations, il y a des recommandations qui concernent les esclaves. Est-ce qu'il vous a dit qu'il validait l'esclavage? Bah, quand Allah te dit tu peux préserver ton sexe à part pour les esclaves que tu possèdes, c'est qu'il cautionne l'esclavage. Là, maintenant, tu interprètes qui cautionne l'esclavage. Est-ce qu'il donne des recommandations par rapport à une réalité qui existait depuis, avant que le prophète n'arrive? Est-ce que cela veut dire est-ce que cela veut dire qu'il cautionne l'esclavage? Eh ben, On peut même interpréter, est-ce qu'il est, est-ce que, on peut même interpréter autrement. On peut très même bien, très interpréter bien, qu'il donne encore de très la bien. valeur même aux esclaves qui sont méprisés, avec qui on peut même pas avoir du sexe parce qu'ils sont comme les animaux. Il vient donc leur dire que vous pouvez faire des rapports avec eux, c'est les êtres humains comme vous. On peut interpréter ça comme ça. On Très peut dire, bien. ouais. Est-ce que Allah, attends, est-ce que Allah, s'il est tout puissant, il aurait pu abolir l'esclavage, comme les êtres humains l'ont fait dernièrement? Justement, c'est ce que vous ne comprenez pas. Parce qu'on partage, on est en train d'échanger. Je vous comprends très bien. Je ne sous-entends pas autre chose que ce que vous me dites. Je vous laisse libre de votre interprétation, mais vous ne me laissez Ok, pas libre de mes interprétations.
C'est-à-dire que, Vas-y, C'est pas vas-y, ça. C'est pas ça. attends, 2 secondes, 2 secondes. Vas-y. Mon ami, donc là, si je comprends bien, toi, tu fais ton interprétation personnelle, c'est ça? c'est personnel. D'accord, donc ça veut dire que t'es coraniste. Ça veut dire que euh, c'est-à-dire, c'est ça le problème, les étiquettes. On colle des étiquettes sur le front. Vas-y, on colle Justement, pas d'étiquette. Attends, on colle pas d'étiquette, on colle pas d'étiquette, j'ai une question. Du coup, tu peux me dire, s'il te plaît, il y a combien de versets dans la sourate 116? voilà, voilà. Il y a combien de versets dans la sourate Et 116? la réponse à cette question-là va vous apporter quoi en fait? Bah moi, je veux savoir, il y a combien de versets dans la sourate 116 pour voir si tu as lu. La réponse à cette question va vous apporter quoi? Bah pour savoir si tu as lu. Pour savoir si j'ai lu. C'est ça. Oui. Pour savoir si tu es musulman par connaissance ou par ignorance. Ah, c'est ça. Ah, Oui, tu c'est peux ça. répondre. Non, je Ou peux au pas moins, répondre. donne-moi le nom de la sourate 116. Non, je peux pas répondre. Je peux pas répondre. J'ai pas envie de satisfaire votre orgueil, mon cher. Après, c'est pas grave. Tu dis je ne sais pas, c'est pas grave. Il n'y a rien de mal à ne pas savoir. Je sais. Mais je vais pas vous satisfaire, votre orgueil. Donc du coup, tu as la réponse, mais tu veux pas nous dire, c'est ça? Voilà, c'est ça. Ok. D'accord, Eh ben, merci. on va partir du principe, on va partir du principe que tu le sais. Ok, y a pas de souci. Et le prophète d'Allah, c'est bien Mohammed, on est bien d'accord? Ouais. Tu crois en prophète. Le prophète, il a déjà eu des esclaves ou pas? Le prophète Mohammed, Oui, il a eu des esclaves. oui. Oui, c'est affirmatif. Il a eu des esclaves. Ou peut-être D'accord. un. Donc le créateur de l'univers avait un prophète qui avait des esclaves, qui a gardé des esclaves toute sa vie. Donc, ce qui Vous voyez? implique, Attendez un peu. non, 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 non. Vous n'avez pas de me laisser Là, parler? c'est simple. Vous n'avez Là, pas de c'est me laisser simple. parler? Vous n'avez pas Mais de mes depuis tout à arguments? l'heure, tu parles. Il n'y a personne qui t'a coupé la Mais vous parole, m'empêchez de parler? frérot. Non, Vous non. venez de dire une grosse connerie. Et vous m'empêchez même de vous répondre. Vas-y, corrige-nous. Vas-y. Vous avez dit le prophète, le prophète du créateur de l'univers. Le créateur de l'univers l'a laissé avoir des esclaves. Il a eu toute sa vie. Ce que vous avez dit là, est-ce que vous pensez que ça existait dans un monde? J'ai pas compris ta question. Le prophète C'est Mohammed a eu des ChatGPT esclaves. Attendez 2.5 un là. peu, excusez-moi s'il vous plaît. Le prophète Mohammed a eu des esclaves et il a eu ses esclaves toute sa vie. Oui. Vous pensez que c'est une histoire qui a existé, puisqu'on parle de l'histoire? Ça existait dans ce Bah, monde? c'est du bullshit. Peut-être que le prophète n'a jamais existé et peut-être Non, qu'Allah n'existe vous m'avez pas. posé la question, j'ai été sincère avec vous. Vous avez dit que le prophète a eu des esclaves ou un esclave. Et je vais vous dire pourquoi je le dis. Le Mais vous me prophète a eu dites que plusieurs... Non, non, non. Attends. Le prophète a eu plusieurs esclaves. Déjà. Et le prophète a vendu, et il a acheté des êtres humains. dans quelle histoire? Donc, tu ignores tes propres textes et tu viens dire que c'est pas le cas. Non, je veux savoir si c'est l'histoire de Vénus ou c'est l'histoire de la Terre. Non, c'est l'histoire de la Centrafrique, frérot. Parce que, en fait, t'es en train. Tu sais Est-ce pourquoi? que Je vais te est-ce que dire pourquoi. Parce vous me que donnez quelques noms de ces esclaves? c'est un peu dommage. Tu sais pourquoi? Moi, quand je vois, par exemple, des Maghrébins ou des Africains, en fait, qui défendent leurs esclavagistes, vraiment, ça me fait de la peine. Et c'est pour ça que euh, je peux pas être méchant avec toi, ni t'humilier, ni te tacler, ni quoi que ce soit, parce que j'ai vraiment pitié pour les gens qui défendent l'esclavagisme de leurs ancêtres. Je parle de toi, je parle de plusieurs Maghrébins, de plusieurs musulmans du Maghreb, etc., qui font exactement la même chose. Parce que Mon frère, les Amr ibn al-As, Uqba ibn Nafi', etc., c'est ceux qui ont fait rentrer l'islam en mon Afrique du frère, Nord premièrement. Et mon justement, frère, ils l'ont fait rentrer comment? Par un safe, frérot. Par un mon safe. frère, Ils sont rentrés, ils ont esclavagisé les gens, ils ont forcé les gens à y croire. mon Et frère. toi, en fait, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu craches sur tes ancêtres qui se sont fait esclavagiser en défendant Non, leur mon frère, esclavagiste. on ne me manipule pas. Si vous aviez, si vous aviez compris en entendre de mes propos, vous auriez compris que moi, je ne suis pas quelqu'un qu'on manipule. Non, Je vous non, ai mais dit, ça fait attends, 23 attends. ans. Attends, Ça fait attends. 23 ans que je Donc me en suis fait, converti.
J'ai côtoyé des Vas-y. musulmans, j'ai côtoyé des groupes de musulmans, j'ai côtoyé des gens, j'ai côtoyé des gens, j'ai connu des manipulateurs. Donc moi, on ne me manipule pas. Donc c'est ce que vous êtes en train de dire là, en parlant de mes ancêtres, et tout ça. Mes ancêtres sont tranquilles là où ils sont. Laissez mes ancêtres D'accord, tranquilles. d'accord. Mais du coup, elle a duré combien de temps la traite arabo-musulmane? Elle a duré combien de siècles? Enfin, combien de temps en général? Juste pour savoir si c'était tellement interdit au point que ça. Juste pour savoir ça a duré combien de temps à peu près. Tu sais, elle a duré combien de temps la traite arabo-musulmane? Mais l'esclavage arabo-musulman a duré des siècles. Oui, plus de 1000 ans. Oui, Donc des du coup, siècles, des siècles. donc plus de 1000 ans, tes ancêtres. Là, je t'essaie pas de te prendre par les émotions, j'essaie de te faire comprendre. Toi, t'affirmes que oui, c'est interdit. Bah, si c'est interdit, quand même, 1000 ans après que ça continue, c'est qu'il y a un problème. 13 siècles, enfin bon, il y en a, ils disent 13, ça reste à vérifier. En tout cas, je sais que c'est plus de 1000 ans. Donc, plus de 1000 ans plus tard, après la mort du prophète, et les gens, ils font encore de l'esclavage et ils en ont fait énormément, énormément, énormément. Donc, tu Mais peux je veux m'expliquer toujours, en quoi. je veux toujours connaître les noms des esclaves que le prophète Mohammed détenait et qu'il a vendus et qu'il en a achetés. Vous m'avez pas encore informé? Oui, mais est-ce que tu connais par exemple Maria al-Qibtiyya, Maria la Copte? Je la connais pas, informe-moi s'il te plaît. D'accord. Bah, du coup, Maria la Copte, c'était une femme qui a été offerte par le gouverneur d'Égypte, je crois, avant qu'il était chrétien. Et il lui a offert, du coup, Maria Copte, la Copte, Maria al-Qibtiyya, en tant qu'esclave. D'accord, en tant Il a offert à qu'esclave qui? Au prophète. au prophète. Et le prophète, du coup, Et le prophète a fait du coup, quoi? Le prophète l'a épousé. non, Non. il l'a jamais épousée. Et il a Il a eu fait des quoi? rapports avec elle et il l'a jamais épousée. C'est-à-dire qu'il a consommé en tant qu'esclave captive, mais il ne l'a jamais épousée. Et quand lui, il est mort, elle était toujours esclave. Il Voilà l'a une pas Non, information libérée. comme celle-là. non, Borchka, elle n'était plus esclave parce que elle était Walad, et c'était la mère de son enfant Ibrahim. Donc, dans le sens où elle était libérée après sa mort grâce à son enfant, vu que c'était une Walad. Libérée après sa mort. Mais c'est pas lui Oui, qui l'a libérée dans ce sens. vu que c'était une Walad, elle était affranchie. Mais c'est parce Et c'était que avant que c'est le le prophète, statut. c'était avant que le Attends, prophète ne attends. devienne faux. C'était C'est avant parce que le que prophète devienne prophète. le statut de Marie Lacopte est resté son esclave durant tout son vivant. Et c'était avant qu'il Il ne ne l'a devienne prophète ou jamais bien c'était épousée. après qu'il soit devenu prophète? Et quoi? C'était avant qu'il ne devienne prophète ou c'était après qu'il soit devenu prophète? C'était après qu'il soit devenu prophète. Elle lui a été offerte par le Muqawqis. Tu connais le Et Muqawqis? c'est pour cela qu'il dit qu'il y a deux trajectoires d'histoire. Ça veut dire qu'il y a l'histoire de Vénus et il y a l'histoire de la Terre. Bah, frérot, si c'est ça, ce que je suis en train de te dire là, normalement, tu dois débattre avec des musulmans sunnites, tu dois leur dire Oh, je ça vais vous vient dire de une Vénus chose. ou ça vient de Je vais Mars. vous dire une chose. Nous, Écoutez, je vais on vous est en dire, train de quelqu'un te de plus parler. intelligent que moi. Attends. On parle pas d'intelligence là. Je ne t'ai jamais dit que j'étais plus intelligent ou que tu étais plus intelligent. Ou que Borchak était plus intelligent. Là, on est en train de te parler de textes. On est en train de t'apprendre c'est quoi l'islam. L'islam sunnite en tout cas, parce que celui qui interprète le Coran à sa guise, bah en fait c'est quelqu'un qui diffame la parole d'Allah. Je vais te dire pourquoi. Parce que toi, je vais te sortir un verset, que je vais te sortir en arabe, je suis sûr et certain que tu ne comprendras pas le sens. Parce que, premièrement, peut-être que tu n'es pas arabophone, et même si tu es arabophone, tu connais pas le langage de Quraysh, de l'arabe de Quraysh, tu le connais pas. Et quand on veut comprendre le Coran, on se réfère aux exégètes. Les exégètes là, ils expliquent comment le Coran. Ils l'expliquent soit par le Coran lui-même, soit par la sunna authentique, la tradition et la vie du prophète, avec des hadiths sahih. Et quand on nous explique, c'est eux qui sont les plus compétents pour nous expliquer une définition d'un mot, ou pour nous expliquer le contexte d'un verset, ou pour nous expliquer ce que ça veut dire l'esclavage par exemple. C'est eux les mieux placés. Nous, quand on t'explique, on ne le sort pas de Mars ou de Vénus. On te sort vraiment des ouvrages de l'islam sunnite, des Et moi, je vous exégètes, dis des que, et hadiths moi, je sahih. vous dis que, et moi, je vous dis que l'islam à moi, personne ne me l'explique. Oui, d'accord. Donc du coup, c'est vraiment que ton interprétation personnelle. Mais moi, ce que C'est je veux pas que savoir, toi c'est qui pas as que lu, ce n'est que mon interprétation personnelle. C'est que mais nous sommes je tous comprends des pas. êtres Tu prends humains ce que tu veux. uniques.
Non, non, Donc tu prends que ce que tu vous allez veux. dire que c'est monolithique. J'ai l'impression que je discute avec des gens et ces gens-là ne prennent même pas en compte ma parole, mais ils veulent que je comprenne ce qu'ils disent en fait. Et puis je comprends ce que vous dites, mais vous ne me laissez jamais développer et vous ne voulez même pas, en rebondissant, prendre en considération ce que moi je vous dis. On est dans un dialogue. Oui, on est dans un dialogue, il n'y a pas de souci. Mais le Ça problème, dépend c'est donc quand de on se connaître retrouve la face. personne avec qui vous dialoguez. Il n'y a Non, pas de attends, souci. attends, j'ai bien compris. Du coup, toi qui dis que l'esclavage n'existe pas, que tu interprètes tout seul, etc. Par J'ai dit exemple, que l'esclavage n'existait donc, pas. J'ai dit ça. Bah attends, donc attends, l'esclavage existe. C'est pour je peux cela juste qu'on Attends, parle clarifier un attends, de truc attends. l'esclavage, à c'est Gnoslim. difficile. Vous ne me comprenez même pas. C'est-à-dire que je parle. C'est-à-dire que Vas-y. les paroles que je vous donne, vous ne les prenez pas. Et vous dites, Non, non, écoute, cœur, et cœur, quand vous je vais rebondissez sur juste ce que je vous t'expliquer. dis, vous ne tenez pas compte de ce que je vous ai dit. J'ai dit que l'esclavage n'existait pas. Tu peux m'écouter? 2 secondes, c'est bon, je t'ai compris. En fait, moi, je te dis, il est où le problème? Le problème, il est dans la méthodologie fallacieuse et contradictoire et incohérente. Pourquoi je te dis ça? Parce que toi, de ce que je comprends, tu fais ton interprétation personnelle et tu affirmes des choses personnelles, des interprétations personnelles que tu fais par toi-même sur un truc qui est déjà établi avec une méthodologie bien définie. Et toi, dans ce même truc, tu vas et tu fais ton cherry picking. Tu prends que ce qui t'arrange et tu t'inventes tout de A à Z. Et ça, tu vois, c'est incohérent. Moi, pourquoi je t'ai demandé, Établi est-ce avec que une tu as, méthodologie, est-ce que, la méthodologie de qui? C'est votre méthodologie ou bien c'est la méthodologie de qui? j'ai dit méthodologie. Ça veut dire quoi Oui, mais ça a été méthodologie? établi avec La la méthode. méthodologie de qui? La vôtre? Bah, en fait, je suis en train de t'expliquer que ta méthodologie à toi, elle n'est pas cohérente. Pourquoi? Parce que tu prends que ce qui t'arrange. Tu prends que ce qui t'arrange sur un truc qui a déjà des règles prédéfinies, des règles établies avec une méthode qui te permet de te renseigner et de comprendre. Toi, tu sors de nulle part, tu viens de te convertir. Je t'ai parlé de la sourate 116 tout à l'heure. T'as pas compris qu'elle n'existait pas, mais tu me disais, Non, je sais, non, il y a je combien vais de vous versets, mais je vais corriger. pas te Je vais dire vous la réponse. corriger. Je prends ce qui ne va pas m'aboutir. Oh là là. Non mais frérot, et vraiment, écoute aussi. Déjà, il y a un problème. Moi, tout à l'heure, je t'ai posé un Non, petit mais vous truc venez pour de voir dire si quelque t'allais chose qui est comprendre. faux. Mais je t'ai parlé de la sourate 116, tu t'es pas rendu compte où est le problème. Et maintenant, là, ce que je suis en train de faire, c'est que tu veux qu'on t'informe sur des choses, mais c'est des choses sur la vie du prophète, sur la sunna, des choses qui sont pas dans le Coran. Et toi, ce que tu veux, tu prends que ce qui t'arrange. Je comprends pas. T'es sunnite, t'es quoi? Mais, En fait, tu ouais. prends que ce que t'as envie de prendre. Ça n'a pas de sens. Ça marche pas. Vous dites c'est les choses sur la sunna. L'histoire de la sunna là, c'est qui vous a raconté ça? C'est le Mais c'est Coran. pas nous les croyants. Mais c'est pas nous les Dans le C'est le croyants Coran qui raconte Coran, avons la c'est posé le le sunna. Coran. problème. Le Coran raconte la sunna. Il parle de la sunna, ouais. C'est quoi la sunna? C'est quoi la sunna? Attendez un peu. Attendez un peu. Vous me parlez des références que vous m'expliquez qui sortent de la sunna. Donc qui sortent des hadiths. Oui? Et les hadiths, à qui vous a raconté ça? C'est le prophète. Le prophète raconte des hadiths. Mhm. Alors que les hadiths sont les paroles et les actions du prophète que d'autres personnes ont racontées. Mhm. Par définition. Comment t'as eu le Coran? Parce que vu que tu parles de ça. Comment t'as eu le Coran, toi? J'ai posé la question. Je ne comprends pas la question. Comment t'as eu le Coran? C'est-à-dire, c'est qui t'a raconté le Coran, toi? Ah, qui m'a raconté le Coran? Ouais. Mais le Coran, il est traduit en français, il est en arabe, il est traduit en français, en anglais, en plusieurs langues. D'accord. Mais le Coran, c'est la révélation d'Allah, on est bien d'accord. Oui, À travers l'ange Gabriel qui a parlé au prophète. oui. D'accord. Et vu que tu as le Coran, le prophète l'a eu de l'ange Gabriel. Comment toi tu l'as eu? Est-ce que c'est le prophète qui te l'a donné ou pas? Ou comment ça se passe? Hmm. C'est une question bizarre. Hein. C'est pas une question bizarre parce que tu dis qui vous a raconté les hadiths, c'est quoi les hadiths? Ben, en fait, il faut Le que tu Coran, saches que le Coran, c'est une la- révélation, le Coran, c'est une révélation orale qui a été retranscrite en livre et qui oui, se transmet de génération en génération. d'accord. Voilà. Donc c'est par une chaîne de transmission, on est bien d'accord. Oui, une chaîne de transmission. Donc une chaîne de transmission. Et c'est qui les personnes qui font partie de cette chaîne de transmission, par exemple? C'est même une erreur de dire même que c'est une chaîne de transmission, parce que le Coran, même à l'époque du prophète, était déjà compilé en livre. Ce sont les hadiths qui sont les hadiths qui constituent une chaîne de Pardon? transmission. Hein? Attends. Ça Quoi? dit?
Ben, vous êtes étonné, hein? Répète. Là, qu'est-ce que tu viens de nous raconter là? Qu'est-ce que tu viens de dire? Au cas Ben, où vous je êtes rêvais. étonné. Vous êtes choqué. Attends. Le Coran, il a été compilé à l'époque du prophète. Non, 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 pas à l'époque du prophète. Désolé. Si j'ai dit ça, c'est genre sûrement une erreur. Oh, tu me rassures, tu me Ok, rassures. tu Il m'as a fait été peur compilé aussi. quand et par qui Ouf! alors? Non, il a été compilé après. Je crois que c'était 60 ans ou 30 ans après le prophète. Frérot, D'accord. t'es en train, tu ignores complètement. Tu es musulman C'est-à-dire, par nous sommes dans ignorance. une. Non, mais C'est-à-dire que. Non, non, attends, frérot. Tu ne connais rien à l'histoire de la compilation. Tu es en train de nous chanter au début, ah, il était compilé à l'époque du prophète, ah, c'est une erreur après 30 ans. Mais ton niveau, il est nul en islam. C'est ça le Moi, je te problème en juge. fait. Oui, c'est ça le problème. Laisse-moi finir et tu comprendras c'est quoi le problème. Le problème, c'est que tu crois en quelque chose, vraiment, en une idée magique, en un créateur qui n'existe pas, et tu ne connais même rien sur l'histoire de son livre. Il t'a parlé de la sourate 116, tu t'es même pas rendu compte qu'il n'y a pas de sourate 116. Il n'y en a pas. Parce que tu connais même pas le nombre de sourates dans le Coran. Deuxième chose, quand on te parle de Il y a 114 l'esclavage, sourates. Il y a 114 sourates. pourquoi t'as pas répondu? Ah non, Frère, mais je sais la réponse. Non, parle, mais frère. arrête, frérot, arrête. Arrête, frérot, arrête. Tu sais, t'es monté défendre contre des gens qui connaissent l'islam sur le bout des doigts. Sur le bout des doigts. En Ah, tout cas, l'islam sunnite. On l'a ah, mangé, Eh, l'islam sunnite. On l'a mangé pendant des années. ah, c'est ça. eh, il C'est a quand encore même plus fait dommage. l'excuse de madame, j'ai fait mon devoir, mais je l'ai pas ramené, je l'ai oublié chez moi. Il nous a fait la même là avec. Ah oui, à 114. Depuis tout à l'heure, je te l'ai répété pour que tu te rends compte, et après, tu nous dis que maintenant, une fois qu'on t'a dit qu'il y a 114, mais il n'y a pas de souci. Mais C'est oui, pas grave, c'est pas grave. Mais en fait, le problème, c'est vraiment ce qu'il a dit. Ouais, vas-y. le truc, c'est que là, en fait, je suis pas en train de critiquer ta façon de faire. C'est, Mais tu tu peux croire critiques. ce que tu veux. Tu juges même. Je vais t'expliquer, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que là Explique-moi. que tu peux croire, tu peux interpréter de la manière que tu veux, tu peux vraiment, tu fais ce que tu veux. Mais faut que tu te rendes compte que la majorité des musulmans sont sunnites. La majorité, de plus de 80% des musulmans sont sunnites. Ils suivent une méthodologie bien précise. On s'en fout de ta méthodologie, tu fais ce que tu veux. Mais je te parle de la méthodologie de l'islam sunnite, qui prend en compte le Coran en premier. Après, tu as la sunna authentique, les hadiths authentiques. Et après, tu as le ijma', le consensus des quatre écoles, qui se base sur le Coran et la sunna. Et après, tu as ce qu'on appelle le qiyas, l'analogie, qui parle des sujets de notre époque. Là, cette méthodologie est bien précise et bien cadrée. Quand tu viens, toi, me dire, ben moi, je pense ça, tu as le droit de faire ça. Mais par contre, quand on parle des sujets sensibles comme l'esclavage, il existe jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui en Afrique, de l'esclavage au nom de l'islam. C'est ça mon problème, il est là. Il existe le mariage des petites filles. C'est pas parce que Cœur d'Islam Oui, mais interprète il autrement existe tout ça que ça n'est... actuellement. Actuellement, on est maîtrisé par un génocide qui se passe à Gaza. C'est-à-dire un humain courageux qui s'indigne de l'injustice dans le monde, c'est de ça qu'il devait parler à longueur de journée, de ce qui se passe à Gaza. Qu'on voit dans les réseaux sociaux, on voit dans le monde entier comment est-ce que les gens sont affamés à Gaza et que les gens meurent à Gaza. Au lieu de ça, vous Mais venez c'est quoi ici ce Pourquoi? sujet là? parler Qu'est-ce que des... tu fais là? Attends. C'est pas grave. Du coup, tu t'indignes pour les enfants de Gaza et tu t'indignes pas des enfants qui meurent en Afrique de faim. Tu es Je en comprends Afrique, pas toi? ça. Est-ce que tu es en Afrique? Oui, je suis en Afrique, oui. Les gens meurent de faim. Oui. Les Non, enfants, on meurt surtout, de il y a faim en des Afrique. pays, Donc, il y a des pays quand vous êtes là-bas, où, sans parler, vous vous voyez comme des singes, quoi. sans parler t'as vu que les enfants de Gaza? Pourquoi t'as pas vu les enfants qui sont morts en Syrie, Soudan, Yémen, le Congo? Et il y en a plein. Je peux te citer vraiment plein Mais pourquoi vous ne d'exemples. parlez pas de ça? Pourquoi nous, on parle pas de ça? Justement, quand on parle, par exemple, d'une idéologie qui est mortifère, d'une idéologie qui autorise l'esclavage, qui autorise le mariage des petites filles, qui autorise la maltraitance des femmes, qui stigmatise, qui est raciste contre les Noirs,
En fait, on est en train de te défendre en même temps et de défendre des enfants de la terre entière, humains en général. Ben, arrêtez de me défendre, moi, j'ai pas besoin d'avocat. Moi, je défends les enfants palestiniens, je défends les enfants israéliens, je défends tous les enfants du monde peuvent être stigmatisés ou qui meurent de faim en général. Toi, en fait, tu prends une petite partie qui peut-être qui sert bien ta conscience et que tu viens me chanter que moi, en fait, moi qui défends l'humanisme, que je dois parler de ça. Mais tu es mal placé pour dire ça. Tu Non, te rends pas mais compte? je me rends compte que c'est pas l'humanisme que vous défendez, vous êtes contre l'islam, c'est tout. Parce que l'islam est contre l'humanisme. Alors que dans la hiérarchie de la terreur, c'est pas l'islam qui menace le monde. Dans la L'islam hiérarchie de est la pour terreur, dans la hiérarchie de la terreur, dans la hiérarchie de la L'islam, terreur, est-ce que l'islam est pour l'humanisme? actuellement, c'est pas l'islam qui affame les gens, qui affame les enfants, qui est en train d'affamer les enfants au Gaza, à Gaza. C'est une question simple. C'est une question simple. Est-ce que l'islam est pour l'humanisme? Votre question ressemble à la question que le frangin m'a posée tout à l'heure sur la Sourate 116. Ah, c'est une question à laquelle on ne peut même pas répondre. Pourquoi? Borchkak, est-ce que l'islam est contre ou pour Il y a des l'humanisme? questions, il y a des questions à laquelle on ne répond pas. Attends, répète parce qu'il a coupé. Est-ce que l'islam est pour ou contre l'humanisme? Non, moi, il ne répond pas à une Il question est comme ça. contre. Moi, je dis il est Voilà. contre. On peut te donner plein d'exemples. Si toi, tu peux pas répondre à cette question simple, moi, je te réponds à cette On ne question répond pas simple. parce qu'on connaît déjà votre rhétorique. Mais on va faire plus simple. Tu es pour ou contre le mariage des petites filles? Ah, moi, je suis contre. Comme ça, tu es contre. Donc, est-ce que Oui. tu es contre l'autorisation qu'Allah a donnée pour se marier avec des petites filles? Il a donné l'autorisation à qui? Quoi? Il a donné Tu l'autorisation as... à qui pour se marier avec les petites filles? Bah, il l'a donné dans le Coran. Il Dans l'a le donné Coran, c'est quel aux verset? croyants. Il l'a donné aux croyants. C'est quel verset où il a demandé aux gens de se marier avec des filles de 15 ans? La 65-4. Le 65-4. Surat At-Talaq al-Aya 4. Donc, il a dit là-bas qu'il faut que les hommes se marient avec des filles de 15 ans. Oui. Il n'a pas Le, dit pas il 15 ans. l'autorise. Qui a parlé de 15 ans? Je sais pas pourquoi il a parlé de 15 ans. Mais les petites filles, c'est l'âge. Est-ce que quand on parle de petites filles, hein? Hein? Les Les filles de 9 qui ans, n'ont 15 ans, non, 10 ans. les filles qui n'ont pas encore eu leurs règles. 9 ans par exemple. On va donner 9 ans comme exemple si tu veux. Donc, il a donc dit là-bas que les hommes ont le droit de se marier avec les filles à partir du moment où ils ont commencé, ils n'ont pas encore eu leurs règles. Exact. Et même les consommer. Hein, et même les consommer. Exact. Exact. Et vous croyez à ça? Oui. Je suis désolé C'est pour écrit. toi, hein, c'est le Coran. Hein. Mais le Coran ne dit pas ça? Vous parlez de quel Coran? Ah si, le C'est Coran dit votre ça, Coran de vraiment. Vénus qui dit les trucs. C'est votre Coran de Vénus qui dit les choses comme ça? Oui. Oui. 65-4. C'est comme on a dit, c'est comme on dit dans un hadith, on dit le prophète a se marié avec une fille de 9 Tu ans. prends les hadiths? Tu prends les hadiths? Oui? Ah, d'accord. Bah, C'est en une fait, blague. on change du coup. Le hadith de Aïcha qui dit, le hadith sahih, que Aïcha dit, Tazawwajani Rasulullah wa ana bintu sit, wa dakhala bi wa ana bintu tisa. Le prophète s'est marié avec moi et j'avais 6 ans et il m'a consommé à l'âge de 9 ans. Du coup, si tu prends les hadiths, celui-là, il est authentique, il y en a plein. Vous prononcez bien les mots en arabe. Bien sûr. Mais le problème, c'est que la subtilité de l'arabe parlé à l'époque, ça vous échappe complètement. D'accord, tu parles arabe? Moi, je ne parle pas l'arabe. Je vous ai dit que je n'ai Ah, pas tu besoin de parles parler pas. l'arabe. Je n'ai pas besoin de parler l'arabe pour comprendre. Tu es... Ah d'accord, tu On a as son pas cerveau, on a son besoin... cerveau. Attends, pour que je puisse comprendre. Tu ne parles pas arabe. On peut Et très bien parler arabe, on ne tu- comprend rien. D'accord, mais comment toi, tu ne comprends pas l'arabe et tu ne parles pas l'arabe, tu juges quelqu'un qui parle l'arabe et qui comprend l'arabe? Mais je vais vous donner un Tu vois pas exemple. qu'il y a un problème, tu vois pas qu'il y Je a vais un vous donner un problème de exemple. rationalité, Je vais vous donner un exemple.
Je vais vous donner Non, un non, non, exemple. tu me donnes pas d'exemple. Tu Ah, comprends pas, ok. tu vois pas qu'il y a un problème de logique et de rationalité dans ce que tu viens d'avancer. Quand je te dis, le prophète s'est marié avec moi, j'avais 6 ans, le prophète s'est marié avec moi, وأنا بنت ست. Et quand j'avais 6 ans, qu'est-ce que tu peux ignorer dans cette phrase claire et simple? Il y a pas qu'un seul hadith, il y en a plusieurs. Il y en a il y a une vingtaine Ah, vous qui attendez qu'il disent parle? tous la même chose. Appuyé par le verset du Coran de la Vous attendez qu'il 65-4. vous attendez qu'il parle alors ou bien vous allez continuer à me couper la parole comme tout à l'heure? Non, je t'ai pas coupé la parole, je t'ai juste expliqué. Parce que quand tu parles, je sais pas ton raisonnement, je connais pas ta logique. Mais tu peux Tu, pas savoir puisque tu me laisses pas parler. Vas-y, allez. Allez, vous êtes en 2025, vous lisez un texte de 2025 qui a subi plusieurs chaînes de transmission. Elle a subi plusieurs chaînes de transmission. Même si elle est en arabe, elle a subi plusieurs chaînes de transmission. Vous la lisez aujourd'hui, en 2025, sans aucun esprit critique. Mais c'est pas possible. Sans aucun esprit critique. C'est Cœur d'Islam qui a un esprit critique. Je t'assure, tu nous as tués avec ça. Je vous ai tué, c'est clair. Ça y est. Du coup, comment on se convertit au reste Non, de la non, shahada? je vais vous dire pourquoi il dit ça. Je vais vous dire pourquoi il dit ça. Franchement, ça Si m'a vous amusé. lisez un Là, texte comme celui-là, cette petite partie-là, franchement, elle est excellente. Elle est vraiment ouais, excellente. vous rigolez à haute voix, mais moi, je rigole doucement. C'est pas grave, tu peux rigoler, frérot. Il y a pas Ouais, une parce bonne que ambiance. moi qui ne suis même pas arabe, moi qui ne suis même pas arabe, qui ne comprends même pas l'arabe, vous qui êtes arabe, est-ce que quand on dit un texte, on ne réfléchit pas? On a le cerveau, on a le texte. Vas-y, Ah, réfléchis. parce Je que... t'ai donné le texte. Réfléchis et dis-moi ce que t'en penses. Vas-y. Le texte Ouais. a suivi plusieurs chaînes de transmission. Nous sommes nés à cette génération-ci. Et on découvre, moi je découvre un texte qui existe depuis, qui a suivi plusieurs chaînes de transmission, et je le découvre en 2025. Et je lis un texte qui parle d'une personne dont on m'a présenté la moralité comme étant une moralité exemplaire et tout ça là. Mais le cerveau doit s'activer, commencer à réfléchir, aller regarder dans l'histoire, ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, en sortir du texte et aller dans l'histoire. Essayer de chercher à voir ce qui s'est passé par rapport à la personne et la personne qu'on présente. Vous êtes là, vous lisez le texte, vous dites, et Tu veux donc, des sources externes? Tu veux des sources externes? quelle Attends, tu source veux des externe? sources Moi, j'ai déjà fait externes? ce travail-là. J'ai déjà fait ce travail, mon cher. Écoute, je te pose une question simple. Est-ce que tu veux... C'est des sources externes que tu as besoin? Ben, des sources, tu peux me les donner, il n'y a pas de problème. Oui, bah les sources externes disent qu'il n'y a aucune preuve que le prophète tel qu'il est décrit, qui a fait des miracles et tout, a existé. Il n'y a aucune preuve qu'il a existé. Ah bon, des sources externes. Je sais pas, tu veux quoi? Je comprends pas. Non, non. Les sources externes que vous avez balancées comme ça, en fait. Non, mais Bon, je te cache attends, pas, il y a là, un ma truc. patience, c'est Ouais, non, mais compliqué. Juste, t'inquiète. cœur Parce que moi, je peux vous je vais donner des noms. t'expliquer, il est où le Je peux vous problème. donner des Attends, noms. attends. Vous Tu as empêchez dit, tout de tu as parler. dit, attends, tu as dit que le Coran a suivi plusieurs chaînes de transmission. On est en 2025. Maintenant, si je suis ta parole, je prends le Coran. Je sais pas s'il y a une poubelle et je le mets dedans. Je le prends ou je le prends pas? Ben, vous faites ce que vous voulez, mon cher. Est-ce que moi, vous êtes vous, moi, je suis Non, moi. mais est-ce qu'il maintenant, il sert à quelque chose ou il sert pas? Parce que d'après toi, il sert pas. Non, vous faites ce que vous voulez. Vous faites ce que vous voulez avec votre Non, tête. la question, c'est pas ce que je fais, ce que je veux. Je t'ai demandé, il sert à quelque chose en 2025 ou pas? Moi, je connais la réponse, mais j'ai pas besoin de vous. C'est une question que vous n'avez pas besoin de me poser. Est-ce qu'il sert à quelque chose, oui ou non? Non, moi, je ne peux pas vous répondre. Ok, bah si tu peux pas nous répondre, un mot de la fin, s'il te plaît. Hmm. C'est à moi? Oui, parce que tu Oui, peux pas vas-y, me vas-y, répondre à une continue, simple question. On va pas commencer à danser, même pour ceux qui écoutent, c'est pénible parce que le terrain sur
quoi se base la discussion, c'est sur l'islam en général. Même, on veut même pas être chiant et te parler de l'islam sunnite parce que tu connais rien dans l'islam sunnite. Et quand on te parle du Coran, on te dit, tu nous dis, il y a plusieurs chaînes de transmission, etc. Je sais pas ce que tu nous chantes en 2025. Je te dis, maintenant, il sert à rien. Je prends, je le mets à la poubelle. Est-ce que c'est vrai que le Coran sert à quelque chose en 2025? Tu veux pas répondre à cette simple question. Et si tu me dis oui, il sert, je vais demander, tu sais pertinemment que je vais te demander à quoi il sert. Si tu me dis le Coran ne sert plus à rien maintenant, bah j'ai plus qu'à chercher une poubelle et le jeter dedans. Donc, un Hein? mot de la fin. Je sais que c'est échec et mat, je suis désolé pour toi. D'accord. Si ça vous arrange, il n'y a pas de problème, vous faites plaisir. Quelqu'un de plus intelligent que moi, il a dit l'illusion de contrôle rend la violence tolérable. Donc, vous croyez à ce que vous voulez et ça vous fait plaisir. Et les gens croient à ce qu'ils veulent et ça leur fait plaisir. Tant que les gens peuvent se faire plaisir avec ce qu'ils croient, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, voilà. Donc, merci de m'avoir fait monter. De rien, de rien. Donc, Mais voilà. faut que tu saches un truc, que l'islam sunnite fait des dégâts dans le monde. Il fait vraiment des dégâts. Soit Oui, mais contre il y les en a qui femmes. font plus que Attends, l'islam sunnite me pour coupe pas, par s'il te plaît. cela. Me coupe pas, s'il te plaît. En fait, il fait des dégâts contre les femmes, contre l'égalité entre hommes et femmes, dans l'héritage, dans le mariage des petites filles, sur l'esclavage dans plusieurs endroits du monde. Et justement, on est contre ces textes-là. Tu peux croire en Zutuluk, tu peux croire en Allah imaginaire qui n'a pas existé dans le Coran. C'est ton problème. Mais nous, on parle de l'islam sunnite et tous les dégâts qu'il fait dans le monde. Voilà. Voilà, merci. Ça marche. Bah, merci à toi. Prends soin de toi et je, 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 je te conseille d'utiliser vraiment ton sens critique parce que nous, on l'utilise pas, apparemment. Et moi, je vous conseille de diversifier vos sources et de prendre les sources tamisées. Ça marche. Vous Oui, les Merci. tamisez, carrément. vous les Merci beaucoup. tamisez, Il n'y vous a les pas de souci. retamisez, vous les retamisez avant de tirer une conclusion. Ça Merci marche, beaucoup. ok. Merci. Merci, frère. Au revoir. Salut. Bonne soirée. Du coup, prochain, du coup, musulman sunnite. C'est fatigant, Corani. C'est fatigant, mais Oui, oui. en fait, être coraniste, c'est vraiment quelqu'un qui lutte pour pas admettre et assumer les textes de l'islam sunnite. C'est pour que, mais il y en a quand même qui sont dangereux parce que dans leur interprétation personnelle peut, je dis bien, peut être dangereuse aussi. C'est ça. Dans certains cas, en fait, elle peut être dangereuse. Tu as Ça. dit fais monter, mais t'as pas demandé guest, je sais pas, Ouais, attends. Attends, Zéali. mais c'est. Attends. D'abord, manifeste-toi dans les commentaires. Enfin, Si, mets qu'un il l'a fait. numéro pour qu'on sache. Il a mis 15. Ouais. Agnoslim